Congé maternité, accouchement et retour au travail, chaque année, des millions de femmes dans le monde reprennent le chemin du boulot après avoir donné la vie. Que ce soit par choix ou par obligation financière, la première fois qu'un parent confie son enfant à une nounou est un moment difficile. L'enfant va-t-il supporter l'angoisse de la séparation? La nounou sera-t-elle à la hauteur des besoins de l'enfant? Et surtout, va-t-elle bien s'en occuper? En cette journée chaude d'été 1971, une jeune maman reprend enfin le chemin du travail après avoir donné naissance quelques mois plus tôt à une charmante petite fille. La journée se termine, comme prévu, elle attend patiemment chez elle que la nounou revienne lui déposer sa fille. Elle a hâte de savoir comment s'est déroulée cette première journée de séparation. Mais les minutes passent, puis les heures et aucune trace de la nounou ni du bébé. Que s'est-il passé? Accident ou enlèvement? Où sont passés l'enfant et la nounou? Cette incroyable histoire ne trouvera son point final qu'un demi-siècle plus tard, en 2023. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble découvrir cette enquête au dénouement surprenant. Aujourd'hui, nous allons dans un état que nous connaissons déjà un peu via d'autres affaires. Le Texas, territoire des cow-boys, pour faire un peu dans les clichés. En 1971, dans la ville de Fort Worth, Alta a Panteco, 21 ans, une mère fraîchement séparée de son compagnon, Jeffrey Highsmith, doit reprendre le travail. Après une grossesse, un accouchement rondement mené, la jeune femme se met en tête de trouver du travail puisqu'elle est désormais mère célibataire et subvient presque seule aux besoins de sa fille. Mais avant d'envisager de reprendre le boulot, vient le casse-tête que connaissent tous les parents qui travaillent, trouver un mode de garde pour son enfant. Crèche, assistante maternelle ou babysitter, il y a du choix mais parfois les places se font rares. Alta se met donc en tête de trouver la perle rare en passant par une petite annonce qu'elle va publier dans le journal, puisque je vous rappelle qu'on est en 1971, on n'avait pas tous les moyens qui sont à notre disposition de nos jours. Parmi les personnes qui lui répondent, un profil se démarque des autres, celui d'une certaine Ruth Johnson. Ça y est, elle a trouvé la personne idéale qui gardera sa petite Melissa, âgée de 21 mois. Mais elle fait une erreur, celle de l'engager sans même l'avoir rencontrée au préalable, et ça, elle va le regretter toute sa vie. On arrive donc au 23 août, la mère commence tôt sa première journée de travail comme serveuse. Alors, c'est sa colocataire qui se charge de confier la petite Melissa à la nounou un peu plus tard dans la matinée. L'après-midi, Alta, rentrée du boulot, attend avec hâte de retrouver sa fille. Il est prévu que la nounou revienne déposer l'enfant chez elle à 16h. Il est 16h, puis 16h30, 17h30, 19h. Le temps file à grande vitesse, mais toujours aucune trace de Melissa et de la femme qui est censée la garder. L'angoisse monte peu à peu jusqu'à atteindre son maximum. Il semble que la babysitter a enlevé l'enfant. La mère se dépêche de déclarer la disparition de sa fille auprès des autorités et annonce la terrible nouvelle à Jeffrey le père. Sa fille a disparu. La colocataire d'Alta décrit la ravisseuse et un portrait robot est réalisé. Elle indique que la fausse nounou portait un bonnet et des gants blancs, mais les indications sont insuffisantes et comme vous pouvez le voir à l'image, le portrait robot n'est pas très précis, ça pourrait être une personne lambda. Malheureusement, les recherches qui sont faites à l'époque ne donnent rien. La kidnappeuse s'est volatilisée avec le bébé sans laisser aucune trace. Si on a tristement l'habitude dans ce genre d'affaires de disparition d'enfants de voir les couples se déchirer sous le poids du drame et finir par se séparer, ici c'est tout l'inverse qui se produit. Dans ce grand malheur qui s'abat sur eux, Alta et Jeffrey trouvent du réconfort l'un auprès de l'autre. Ils se remettent ensemble et ne se sépareront plus jamais. Malgré la terrible épreuve qu'ils vivent,
D'avoir perdu leur fille sans savoir où elle est ni même si elle est encore en vie, le couple essaie tant bien que mal de continuer à vivre tout en gardant l'espoir au fond d'eux qu'un jour peut-être l'affaire connaîtra un point final. Mais l'enquête piétine. Pas de preuves, pas de témoins, pas d'indices. Les investigations s'arrêtent donc là. Je rappelle encore une fois qu'on est dans les années 70, alors les moyens déployés pour retrouver un enfant disparu ne sont pas aussi nombreux et aussi efficaces que ceux utilisés de nos jours. Alta intervient dans les médias, offre une récompense de 20 000 $ à toute personne qui donnera des informations permettant de retrouver sa fille, mais malgré toutes ces démarches, l'affaire de la disparition de la petite Melissa devient un cold case. Chez la famille Highsmith, on tente de panser ses blessures pour continuer à vivre. Alta et Jeffrey donneront à Melissa un frère, Jeffrey, surnommé Jeff, ainsi que 3 sœurs, Rebecca, Victoria et Sharon. La famille n'oublie pas pour autant Melissa et continue ses recherches. Pendant de nombreuses années, il diffuse à travers le pays des affiches de recherche, montrant ainsi des photos de Melissa bébé, mais aussi un photomontage réalisé par le National Center for Missing and Exploited Children, montrant à quoi pourrait ressembler Melissa plus âgée. Un peu comme les portraits que l'on voit par exemple actuellement, des portraits vieillis de la petite Maddie par exemple qui a disparu au Portugal. Bref, de temps en temps, les autorités reçoivent grâce à ces affiches des signalements des 4 coins du pays de personnes pensant avoir aperçu la disparue, mais malheureusement ce ne sont que des fausses alertes. Les Highsmiths poursuivent les recherches sans relâche et créent même une page Facebook dédiée à la disparition de leur bébé. Chaque année, sans faute, au mois de novembre, ils fêtent l'anniversaire de leur fille disparue pour montrer aux yeux de tous qu'ils ne l'oublient pas. Et en septembre 2022, donc beaucoup plus récemment, les Highsmiths reçoivent le témoignage d'un homme qui prétend avoir aperçu Melissa à Charleston, en Caroline du Sud. La chance semble enfin leur sourire. La famille se dépêche de se déplacer pour creuser la piste. Mais celle-ci s'avère être une impasse, un faux espoir de plus pour ceux qui, après toutes ces années, n'ont jamais baissé les bras. Après avoir eu un aperçu global du combat des Highsmiths pour retrouver leur enfant, faisons maintenant un tour du côté de Melissa pour comprendre un peu plus en détail ce qui lui est arrivé. Kidnappée à l'âge de presque 2 ans, Melissa est bel et bien vivante et elle grandit. Et avec le temps qui passe, le souvenir de ses parents s'estompe de plus en plus jusqu'à s'effacer complètement de sa mémoire. La fillette est élevée par une femme qui lui ment tout au long de son enfance en lui racontant être sa mère biologique. Elle lui donne une nouvelle identité, celle de Mélanie Miyoko, mais je vais continuer à l'appeler Melissa pour éviter que l'on s'en mêle les pinceaux. En tout cas, cette femme lui offre une vie de galère. L'enfant se sent mal aimé dans son nouveau foyer et a très peu d'interactions sociales. Elle n'a pas le droit de sortir ni de jouer avec des enfants de son âge, certainement pour éviter que quelqu'un la reconnaisse. À l'adolescence, Melissa subit des abus de la part de son beau-père. À 15 ans, n'en pouvant plus de cette situation, elle fugue et commence alors une vie dans la rue où elle se retrouve obligée de vendre son corps pour gagner de quoi vivre. Alors qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de la vingtaine, elle a déjà 3 enfants qui lui sont enlevés par les services sociaux pour être placés en famille d'accueil. Un peu plus tard, elle se prend un nouveau nom, celui de Mélanie Walden. Rendons-nous de nouveau du côté de la famille Highsmith en 2022. Alta, Jeffrey et leurs 4 autres enfants sont plus unis que jamais. Même 51 ans après la disparition de leur premier enfant, ils n'ont jamais perdu l'espoir de la retrouver. Certains considèrent cela comme du déni, mais d'autres les admirent pour leur éternel optimisme et leur foi en l'avenir. Et comme vous allez le voir, ils ont eu raison de toujours y croire. En tout cas, les parents ne lâchent pas l'affaire, mais avec le temps, ils vieillissent et il leur est de plus en plus difficile de rester actifs dans leurs recherches.
Mais c'est sans compter la motivation de leurs 4 autres enfants qui reprennent le flambeau pour effectuer les investigations. Le fils, Jeff, a un beau jour la brillante idée de proposer à son père d'envoyer un échantillon d'ADN au site internet 23andMe. Vous savez, le type d'entreprise qui propose des tests ADN un peu à la mode pour découvrir ses origines ethniques ou si on a des personnes éloignées de la famille qui sont pas si loin que ça finalement d'un point de vue géographique. Et c'était très tendance d'ailleurs il y a quelques années. Vous avez peut-être même vu plein de vidéos de youtubeurs qui faisaient leurs petits prélèvements de salive face caméra, qui quelques semaines plus tard révélaient leurs diverses origines. Bref, tout ça pour dire que Jeffrey, le père, leur envoie son ADN et un beau jour, la magie opère et il reçoit un message de cette entreprise l'informant qu'ils ont trouvé une correspondance génétique entre lui et un autre utilisateur de la plateforme. C'est de cette façon que la famille fait le lien avec un des enfants de Melissa, vous savez, un de ces enfants qui a été placé. Les Highsmith se mettent en tête de prendre contact avec Melissa, dont ils trouvent le profil sur Facebook. S'ensuit une discussion avec elle sur Messenger où les Highsmith lui racontent l'histoire de l'enlèvement de leur fille 50 ans plus tôt et où ils lui révèlent quelle pourrait être cette fille disparue. Bon, Melissa est sceptique, elle n'a jamais entendu parler de cette histoire d'enfant disparu, elle n'a pas connaissance d'avoir été adoptée ni quoi que ce soit. Alors Jeffrey et Alta lui donnent quelques éléments, la date de naissance de leur fille, et l'informe aussi qu'elle avait une tache de naissance à un endroit bien particulier. Et étrangement, ça matche. La femme avec qui il communique présente aussi une tache de naissance au même endroit et elle est née le même jour. Face à ce qui semble être bien plus que des coïncidences, c'est un choc pour Melissa qui a du mal à y croire. Sa vie serait-elle basée sur un tissu de mensonges? Ces gens-là racontent-ils la vérité? Au début, et on peut le comprendre, elle est perturbée, elle est même perdue. Et elle se méfie, pensant qu'il s'agit peut-être d'une arnaque. Elle confronte alors la femme qui l'a élevée. Et celle-ci, sans rien nier, lui raconte qu'en effet, elle n'est pas sa vraie mère, qu'elle lui a menti et qu'elle a bien été kidnappée quand elle était bébé. Elle lui avoue l'avoir achetée dans la rue pour le montant dérisoire de 500 $. Voilà, c'est à ce prix que certains sont prêts à vendre un bébé, 500 $, alors qu'aux yeux de ses parents, un enfant a une valeur inestimable. Quoi qu'il en soit, cette femme lui confirme aussi qu'elle est bien la petite Melissa et que pendant tout ce temps, elle lui a caché la vérité sur son kidnapping. Pendant toutes ces années, Melissa a vécu des années difficiles sans même savoir que ses proches étaient très activement à sa recherche. À la suite de ces aveux surprenants, Melissa et les Highsmith se soumettent à d'autres tests ADN bien plus précis et les résultats des tests sont révélés le jour de Thanksgiving, donc en novembre 2022. Et cela confirme sans l'ombre d'un doute que Melissa est bel et bien la fille disparue des époux Highsmith. Le 17 mai 2023, à l'âge de 53 ans, celle qui a grandi sous le faux nom de Melanie Miyoko, puis Melanie Walden, passe devant le juge du tribunal du comté de Tarrant pour retrouver sa véritable identité, Melissa Highsmith. La procédure est très émouvante et se clôture par une photo de famille des Highsmith au complet et sous les acclamations des personnes présentes en salle d'audience ce jour-là, et même sous les applaudissements du juge lui-même. Les Highsmith ne peuvent retenir leurs larmes de joie. Jeffrey, 72 ans, Alta, 73 ans, ont enfin retrouvé leur fille disparue et ça sonne comme un véritable miracle. Nouvelle identité, nouvelle famille, nouvelle vie. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie de Melissa qui désormais a des projets et des rêves plein la tête. Elle prévoit par exemple à Noël de séjourner en Espagne pour rencontrer sa sœur Sharon qui vit à Madrid et qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer.
Elle souhaite aussi organiser un deuxième mariage avec son mari actuel, John Brown, pour partager ce moment heureux avec les siens et pour pouvoir avancer devant l'autel au bras de son père. Un merveilleux rêve qui se réalise pour celle qui a grandi sans véritable figure paternelle, enfin hormis son horrible beau-père, mais je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'il ne compte pas vu les horreurs qu'il lui a fait subir. Maintenant, c'est bien entouré que Melissa va pouvoir rattraper le temps perdu, 50 ans tout de même. Concernant le sort de la ravisseuse Melissa, on n'a strictement aucune information pour l'instant. De toute façon, malgré ce qu'elle a fait, elle ne risque plus rien aux yeux de la loi puisque les faits sont prescrits depuis plus de 10 ans. Cependant, les autorités ont promis aux Highsmiths de poursuivre tout de même les investigations, ne serait-ce que pour leur apporter des réponses et clore définitivement cette affaire. Le timing est parfait. En ce jour de Thanksgiving, si spécial pour les Américains, où les familles se réunissent chaque année autour d'un bon petit plat et prennent des nouvelles les uns des autres, c'est ce jour-là que Melissa retrouve enfin ses parents qui n'ont jamais perdu l'espoir de la retrouver un jour. Elle, qui a eu une enfance, une adolescence remplie de tourments et de malheurs, peut enfin vivre dans le bonheur le plus complet, entourée de ses proches, ses parents, frères et sœurs, ses cousins, et une ribambelle de neveux qui l'accueillent, tous les bras ouverts. Le plus fou, c'est que tout ce temps, Melissa a vécu et grandi dans la région de Fort Worth, à quelques kilomètres à peine, à une vingtaine de minutes en voiture du domicile de ses parents biologiques, et si ça se trouve, ils se sont déjà croisés sans même le savoir. Victoria, la sœur de Melissa, résume parfaitement la situation en déclarant « C'est notre pièce de puzzle manquante. Elle était LA pièce qui manquait toujours, et maintenant notre famille est complète. » Les Highsmiths nous prouvent que parfois, la détermination finit par payer. Ils sont parvenus à retrouver leur famille au complet par leurs propres moyens, à l'aide des réseaux sociaux, grâce au progrès des séquençages de l'ADN, et sans l'aide des autorités qui, elles, avaient déjà classé l'affaire depuis un bon bout de temps. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui une affaire criminelle qui se termine par une fin heureuse, ce qui est rare. Même si ma chaîne a vocation de parler de faits divers parfois insoutenables pour nous ouvrir les yeux sur la réalité du monde qui nous entoure et le monde dans lequel nous vivons, je voulais aussi vous montrer que tout n'est pas toujours si sombre et que parfois des miracles se produisent. Alors j'avais envie de partager avec vous un peu de positivité pour aujourd'hui. Voilà. C'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle affaire. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!